Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des tricotins, chose promise, chose due, mais j'ai changé d'avis, voilà. Au lieu de commencer par eux, donc les tricotins géants, j'avais envie de revenir un petit peu sur l'ancêtre, c'est-à-dire lui. Tadam! Le tricotin à 4 clous, voilà. Donc j'avais envie de vous le présenter, de vous montrer comment manipuler, parce que finalement le concept, le principe de manipulation ici sera le même au niveau des géants. Donc si vous arrivez à comprendre ce principe-là, vous allez comprendre les grands. Donc, alors déjà, qu'est-ce que c'est? Donc un tricotin 4 clous, c'est un socle, en bois en général, mais vous en avez également en plastique, vous avez des petites abeilles. Un socle troué, hein, là vous voyez qu'il y a un trou, et 4 clous. Ça, c'est le qu'est-ce que c'est. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? On va en faire, alors avec de la laine, on va créer des choses comme ça. Donc, une cordelette en fait, ça va être un tube parce que c'est creux à l'intérieur. Une cordelette de laine tricotinée, moi j'aime bien dire. Donc avec cette cordelette, on va pouvoir faire plein de choses, des décorations, customiser ses vêtements, etc. Donc je vais pas m'étendre là-dessus parce que je vais vous faire un article sur mon blog, incessamment sous peu. Il a la forme de brouillon, mais je vais essayer de m'activer un petit peu pour vous présenter ça. Donc vous avez le lien de mon blog en bas au niveau de la rubrique information et voilà, vous aurez toutes les informations à cet endroit là et vous pourrez avoir des idées pour créer avec les petites cordelettes. Alors on sait ce que c'est, on sait ce qu'on en fait. Maintenant je vais vous montrer comment on le fait. Donc comment on le fait? Il vous faut le tricotin, il vous faut un crochet, alors adapté à la taille de la laine que vous allez utiliser. Alors pour la laine, vous prenez une laine simple, pas trop grosse parce que vous allez galérer, pas de froufrou parce que s'il y a des froufrous vous allez vous compliquer la tâche, surtout au début, et évitez d'avoir une laine qui se décompose un peu en plusieurs fils. J'avais déjà fait un essai tout à l'heure avec une sorte de fil de coton et il se dédoublait. En fait, j'ai galéré comme une pouilleuse pour essayer de faire quelque chose. Donc, vous prenez la laine et vous faites un nœud. Non, c'était pas prévu le nœud. Bon, allez, hop, c'est pas grave. Vous prenez votre tricotin et la première étape, c'est passer la laine dans le tricotin. Et là, vous vous dites, ah ah, ça coince. Alors, peut-être pas à tous les modèles, les modèles en plastique, ils n'ont pas ce problème-là, c'est super. Mais celui-ci, à l'intérieur, le bois, il est encore, il accroche. Donc, au lieu de galérer pendant 3 heures à essayer de rentrer votre laine, à la mouiller, à faire tout ce que vous voulez, prenez l'astuce que je vais vous donner, que j'ai eue dans un moment d'illumination subite. Alors, vous prenez votre laine, hop, je vais vous pencher un tout petit peu, comme ça, on va pouvoir mieux voir. Vous prenez votre laine, vous faites un petit nœud, une petite boucle, que vous allez accrocher au bout de votre crochet. Tac. En fait, c'est lui qui va vous servir de poids pour l'insérer. Alors, vous prenez votre crochet, vous prenez votre tricotin, vous le mettez dans le trou et vous laissez descendre. Voilà. Et là, vous enlevez votre crochet. Alors, vous pouvez, si vous êtes perfectionniste, défaire le nœud. Mais de toute façon, c'est une partie de la laine qui va être coupée après. Donc, c'est pas très grave si le nœud y reste parce que vous avez trop serré. Alors, on se retrouve avec notre laine prise dans le petit bonhomme. Hop, on l'accroche au petit doigt pour éviter qu'elle se retourne. On s'est embêté à la mettre dedans, il faut éviter qu'elle reparte. Et là, on va créer nos mailles. Donc, pour créer les mailles, on va tourner la laine autour des crochets. Alors, on va tourner la laine du côté droit du clou au côté gauche du clou. Donc, je vous montre. Droit du clou, gauche du clou. Droit du clou, gauche du clou. Hop. On vérifie en fait que sur le côté extérieur, donc extérieur du tricotin, intérieur du tricotin, sur le côté extérieur du tricotin, on a la boucle et à l'intérieur du tricotin, on a les fils qui se croisent. Donc là, vous voyez bien les fils qui se croisent. Je ne me suis pas trompée, c'est parfait. Donc là, vous avez votre fondation, vous descendez un peu
Et vous refaites exactement la même manip, hop, une deuxième fois. Gauche, droite du tricotin, gauche du tricotin, hop. Donc là on se retrouve, en fait, voilà. Alors je ne sais pas si vous voyez très bien, on a une maille, une deuxième maille. Donc le principe va être simple. On va aller chercher la maille du bas, hop, et on va la faire passer par-dessus la maille du haut et par-dessus le crochet, par-dessus le clou. Et en fait, on la lâche après. Donc là, vous voyez, j'ai lâché ma maille, elle est ici. On tire un petit peu en bas et on refait la même chose au niveau des autres clous. Donc, hop, la maille du bas, on tourne. Alors là, j'essaye de faire... Je suis très mal placée en fait. Voilà, la maille du haut, on lâche, on tire. Tirez toujours, c'est important, ça évite que votre ouvrage soit trop lâche. Et vous faites la même chose sur les 4 clous. Hop, maille du bas, maille du haut, on tire. Maille du bas, maille du haut, on tire. Je vais vous remontrer, le R étant en option. Une dernière fois, une deuxième fois en fait. Donc là on a fait un premier rang, on va faire le deuxième rang. Donc on refait pareil, droite du clou, gauche du clou, droite du clou, gauche du clou, hop, hop, hop. Et là on procède de la même manière, on va chercher la maille du bas et on la passe par-dessus la maille du haut. Hein. Alors quand je vous dis qu'il faut serrer à chaque fois, il faut arriver à trouver le juste milieu. Parce que si vous serrez trop, vous n'arriverez plus à aller chercher la maille du bas. Il n'y aura pas assez de jeu en fait dans la laine et vous risquez soit être bloqué parce que vous n'arriverez pas à passer la laine, soit vous risquez carrément casser la laine. Hop. Et hop, pour aller plus vite. Tic, voilà. Alors, vous faites ça autant de fois que vous avez besoin pour faire votre longueur hein, de cordelette. Parce que la cordelette va descendre au fur et à mesure que vous allez tirer ici. Donc imaginons, hop, j'ai fini mon ouvrage, voilà, j'ai ma longueur. Alors moi ça va être tout minuscule, mais on s'en fiche, c'est le principe. Vous coupez votre laine. Alors je préfère me faire une marge, hein, surtout au début quand je débute. Et là, ce que vous allez faire, vous allez passer votre petit bout de laine dans chaque maille. Donc là, vous allez avoir besoin de votre crochet. Voilà. Et vous allez, votre crochet et vos deux mains, c'est vraiment pas facile à une main. Hop. Une fois que votre bout de laine final est passé, vous pouvez enlever la maille. Vous faites la même chose ici. Vous passez votre crochet dans la maille. Vous allez chercher la laine finale, enfin le bout de laine final, et vous pouvez le détacher de votre clou. La même chose, vous écartez un petit peu votre maille. Vous allez chercher votre petit bout de laine et vous accrochez. Et pour la fin, c'est la même chose. Vous passez votre crochet, vous allez chercher le petit bout de laine et vous lavez. Donc voilà, moi ça me fait vraiment une saucisse, hein, mais on s'en fiche, c'est le principe qui compte pour vous montrer. Donc là, vous tirez votre projet et en fait, vous allez obtenir quelque chose, voilà, comme ça. Donc vous pouvez faire un petit nœud à la fin, hein, pour sécuriser le tout, mais normalement ça bouge pas, juste pour sécuriser. Et donc là, on a finalisé en fait le fonctionnement du tricotin à 4 clous basique, donc avec celui-là. Donc j'espère que vous avez compris. Ah si, encore quelque chose d'important. Si vous voulez changer de couleur, comme là par exemple, j'ai varié les couleurs, ben, ce que vous avez à faire, c'est à chaque fois, vous tricotinez, vous coupez votre fil, vous accrochez l'autre couleur que vous voulez, vous faites un petit nœud, ça se verra pas, et si ça se voit, comme c'est creux, vous arriverez toujours à rentrer le petit nœud à l'intérieur, ça sera caché, on n'y verra que du feu. Et vous continuez votre projet, et vous voulez encore changer, vous recoupez, vous faites un petit nœud, etc., etc., pour avoir une cordelette comme ça. Donc j'espère que ça vous a aidé. Si ça n'a pas été clair, je m'excuse. J'essaierai de refaire des explications ou essayer de refaire une vidéo. Mais d'ici là, je vous dis à bientôt. Et je vous retrouve dans pas longtemps pour le tricotin mécanique. Bye bye!